Craig Bryce était allongé tranquillement dans son lit de chambre d'hôtel, peinant à trouver le sommeil. Plus tôt, il avait tenté son habituel appel tardif à Amanda, sa femme depuis plus de 23 ans. À mi-chemin d'un autre voyage d'affaires épuisant, Craig trouvait de plus en plus difficile de distinguer un déplacement du suivant, tous se confondaient, l'épuisant. Il avait passé plus de la moitié de sa vie sur la route, consacrant près de 20 de ses 23 années de mariage aux déplacements professionnels. La retraite ne pouvait pas arriver assez tôt, dans 6 ou 7 ans, il espérait profiter du style de vie confortable que lui et Mandy avaient si durement construit. Craig ne détestait pas le travail en soi, il aimait son emploi et tirait fierté des réalisations de son équipe. En tant que vice-président des opérations, il plaisantait souvent en disant qu'il ne faisait pas de vrai travail, il voyageait simplement, parlait aux gens et levait les obstacles à leur succès. Bien sûr, tout cela visait ultimement le gain financier de l'entreprise. Le fait qu'il soit si bien payé pour cela le surprenait parfois. Il ne se considérait pas plus intelligent ou plus déterminé que les autres. Il avait simplement appris une vérité précieuse, la plupart des gens craignent le succès plus que l'échec. Son travail consistait à les aider à surmonter cette peur. Normalement, Craig s'endormait facilement après avoir parlé à Mandy, le son de sa voix était réconfortant, une berceuse familière qui l'apaisait et le menait au repos. Mais dernièrement, ce n'était plus le cas. Allongé dans son lit, fixant le plafond, son esprit était assailli de doutes et de soupçons. Craig n'était pas du genre jaloux, mais au cours des derniers mois, il avait commencé à craindre que Mandy ne le trompe. En apparence, cela semblait impossible, mais les petits signes s'accumulaient. Et puis, un événement majeur la semaine dernière avait intensifié ses inquiétudes. Lorsque leur fille Tori était partie à l'université l'automne dernier, Mandy était devenue silencieuse et repliée sur elle-même. Craig avait supposé qu'il s'agissait du syndrome du nid vide typique, bien qu'il n'aurait jamais admis ressentir la même tristesse au départ de Tori. Quand il en avait parlé à Mandy, elle avait convenu que l'absence de leur fille avait laissé un grand vide dans sa vie. Sa dépression s'était aggravée au point que son patron chez Kingston Limited avait dû la prendre à part pour discuter de sa performance en baisse. Rien ne semblait l'aider. Puis, il y a environ 4 mois, c'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, Mandy avait retrouvé son entrain. Elle était soudainement joyeuse, enjouée et de nouveau engagée dans la vie. Sa performance au travail s'était améliorée, et même leur vie intime était devenue plus passionnée. Craig l'avait taquinée à propos de ce changement soudain, elle avait souri et dit qu'elle voulait juste se concentrer sur le soin de la personne la plus importante de sa vie. Ils avaient commencé à passer des week-ends ensemble 2 ou 3 fois par mois et tous deux l'appréciaient immensément. Mandy avait également commencé à mieux s'habiller non pas de manière provocante, juste plus soignée et professionnelle. En tant que responsable de bureau dans une entreprise nationale, les apparences comptaient, donc cela en soi n'était pas inhabituel. Ce qui troublait vraiment Craig, c'était un autre changement, un changement qui accentuait son anxiété. Mandy, qui avait toujours tiré fierté de son travail et adorait en discuter avec lui, s'était tue. Elle ne parlait plus de son emploi, sauf pour mentionner occasionnellement qu'elle travaillait tard sur un nouveau projet. Des appels manqués et d'autres incohérences avaient suivi. Il y a un mois, Craig était rentré plus tôt d'un voyage d'affaires et avait décidé de surprendre Mandy au travail pour le déjeuner. Son assistante, Jennifer, s'était excusée et avait dit qu'il venait de la manquer, elle était sortie avec des collègues quelques minutes plus tôt. Un sentiment de malaise s'était emparé de Craig, quelque chose dans l'atmosphère du bureau n'était pas normal. Jennifer, qui avait toujours été amicale et l'appelait Craig, était soudainement devenue excessivement formelle, l'appelant Monsieur Bryce et ayant du mal à soutenir son regard. Craig avait failli lui poser la question, mais avait renoncé. En quittant le bâtiment, il avait remarqué plusieurs employés le dévisager, vérifiant sa braguette pour s'assurer qu'elle n'était pas ouverte. Il rit intérieurement de sa paranoïa, peut-être que je deviens juste vieux et soupçonneux. Cette nuit-là, il demanda négligemment à Mandy comment sa journée s'était passée. « Oh, juste occupé à mon bureau toute la journée, dit-elle sans hésitation. Il avait également commencé à remarquer qu'elle changeait de vêtements et prenait des douches à des moments inhabituels. Peut-être qu'Amanda faisait toujours cela lors des longues journées de travail, mais c'est rare. IG ne l'avait jamais remarqué auparavant. Ce ne serait pas inhabituel de vouloir une douche dès le retour à la maison après une journée épuisante de 12 heures, n'est-ce pas? Puis, la semaine dernière, tout était arrivé à un point culminant. Tous deux étaient rentrés tard du travail, trop épuisés pour cuisiner, alors ils avaient décidé de commander un plat à emporter. Le téléphone d'Amanda était plus proche de Craig, alors il l'avait instinctivement pris pour passer l'appel, seulement pour découvrir qu'il était verrouillé. Après 20 ans,
avait-elle vraiment besoin d'un mot de passe? Il lui en avait parlé, et elle avait ri nerveusement avant de lui donner le code. Craig ne s'y attarda pas, pensant que ce n'était rien. Pendant le dîner, elle expliqua négligemment que ses collègues de travail avaient insisté pour qu'elle protège son téléphone par mot de passe en raison de données professionnelles sensibles. Cela avait du sens, et Craig convint que c'était une bonne idée. Cela aurait dû être la fin de l'histoire, mais quelques nuits plus tard, alors qu'Amanda dormait profondément en ronflant, bien qu'elle le niât toujours, prétendant que les dames ne ronflent pas, elle respire juste profondément. Craig se leva. Quelque chose le tracassait. Il prit son téléphone et entra le mot de passe. Il avait été changé. Elle l'avait changé dans les 2 jours suivants qu'elle le lui avait donné. Sérieusement? Craig avait toujours été fier du fait que, malgré 20 ans de déploiement, il n'avait jamais trompé sa femme, pas même approché de le faire. Ce n'était pas un accident. Au début de leur mariage, Amanda avait été intensément jalouse chaque fois qu'il voyageait. Sachant à quel point elle s'inquiétait, il avait pris l'habitude de l'appeler tous les soirs lorsqu'il était absent. Avec le temps, elle semblait se détendre, mais Craig suivait toujours une politique personnelle stricte, éviter les situations à risque à tout prix. Dîner et verre avec des collègues de travail? Il partait tôt. Les boîtes de nuit? Hors de question. Quand il était seul, sa routine était simple, un verre rapide au bar désert de l'hôtel, puis dans sa chambre pour le service en chambre et un livre ou du travail. Toujours, il appelait chez lui avant de se coucher. Il y a des années, quand Amanda avait eu du mal avec son absence, il l'avait rassurée en détaillant sa routine. C'était devenu une blague interne entre eux. La nuit avant qu'il ne rentre, elle lui rappelait toujours de ne pas s'adonner à des plaisirs, comme elle disait. Craig ne se souciait pas si les gens le trouvaient antisocial ou ennuyeux, garder la confiance d'Amanda importait davantage. Mais maintenant, il avait honte d'avoir même des doutes. Et pourtant, quand il appela chez lui cette nuit-là, son appel tomba directement sur la messagerie vocale. Son appel sur son portable? Même chose. Soupirant, il raccrocha sans laisser de message. C'était devenu un schéma inquiétant. Plus tard, il recevrait une de ses excuses habituelles, « Oh non, je me suis endormi tôt et au moment où je me suis réveillé, il était trop tard pour appeler avec le décalage horaire où j'étais au sous-sol à faire la lessive ou son préféré personnel, le travail a pris du retard et j'ai perdu la notion du temps. Je suis vraiment désolé. » Au moins, elle n'avait pas encore utilisé le classique universel, « Je suis allé prendre un verre avec la bande du boulot. » Craig détestait perdre confiance en elle. Un mariage sans confiance était condamné. Allongé sur son lit d'hôtel, les mains derrière la tête, il fixait le plafond, se demandant quoi faire. Puis il entendit des bruits de la chambre juste au-dessus de lui. Super! L'hôtel n'était même pas à moitié plein, et pourtant il y avait quelqu'un qui piétinait à l'étage. Les joies des voyages d'affaires. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux et essaya de faire abstraction. Mais alors des sons indéniables commencèrent, une voix de femme, le grincement rythmique d'un lit, la cadence indéniable de. Craig gémit. Sérieusement? Ce n'était pas de l'amour, c'était brut, primaire et bruyant. Il ne put s'empêcher de rire intérieurement. L'affaire à l'étage continua pendant des heures. Il somnolait et se réveillait, entendant les mêmes bruits de temps en temps. Finalement, vers 4 heures du matin, il entendit une porte se fermer. Le son d'une porte d'hôtel qui se ferme au cœur de la nuit avait une qualité distincte, que tous ceux qui fréquentent un tel endroit reconnaissent. Enfin, le silence. Craig réussit à dormir quelques heures avant que son réveil ne le tire de son sommeil. Groggy, il se rasa dans la salle de bain, entendant toujours du mouvement de la chambre à l'étage alors que quelqu'un vaquait à sa routine matinale. Les murs de cet endroit étaient ridiculement minces. Prenant mentalement note de ne plus jamais séjourner dans cet hôtel, il quitta sa chambre. Par curiosité, il s'attarda dans le couloir, écoutant. Il entendit l'apport. De l'étage claquer, puis des talons. Les pas d'une femme claquaient sur le sol, parfaitement synchronisés avec les siens, alors qu'elle approchait de l'ascenseur. Tandis que Craig approchait de l'ascenseur, il hésita un instant avant d'appuyer sur le bouton d'appel. Il entendit l'ascenseur passer en montant, s'arrêtant à l'étage supérieur. Rapidement, il appuya de nouveau sur le bouton et attendit. Heureusement, l'ascenseur commença immédiatement à descendre, s'arrêtant à son étage. Quand les portes s'ouvrirent, une seule autre personne se trouvait à l'intérieur. Bien. Il avait eu de la chance. Bonjour, salua-t-il la femme debout devant lui.
Elle avait à peu près son âge, avec rien de particulièrement remarquable chez elle, du moins à première vue. Elle ressemblait à toutes les autres femmes d'affaires qu'il avait rencontrées au fil des ans, grande, perchée sur des talons atteignant presque sa taille des 1m80, elle se tenait avec assurance. Elle avait une silhouette pulpeuse mais bien proportionnée, pesant probablement autour de 70 kg, et était soigneusement vêtue d'un tailleur pantalon classique, un blazer sombre, une chemise blanche impeccable suffisamment décolletée pour rester professionnelle, et un simple collier de perles autour du cou. Une jupe crayon qui s'arrêtait juste au-dessus des genoux, associée à des collants. Craig se surprit à se demander, étaient-ce des collants ou des bas? Il préférait les bas avec un porte-jartel, une petite fantaisie que sa femme lui accordait parfois. Ses cheveux foncés étaient attachés en chignon strict, et elle portait des lunettes à monture foncée qui rendaient ses yeux marrons plus grands. Craig avait toujours pensé que les lunettes rendaient les femmes particulièrement attrayantes. Il avait passé des années à encourager Mandy à faire vérifier ses yeux, espérant secrètement qu'elle aurait besoin d'une paire. Jusqu'à présent, sans succès. Et, bon, il avait définitivement un faible pour Sarah Palin. Alors que l'ascenseur commençait sa descente, Craig offrit un sourire amical. « Vous avez l'air fatigué. » Elle lui rendit le sourire, sa voix empreinte d'amusement. « J'ai eu une nuit agitée. »« Oui, j'ai entendu, » répondit-il en riant doucement. « Désolé pour ça. »« Ne vous excusez pas, » plaisanta TL. « Vous m'avez fait économiser $9 sur ma facture d'hôtel. » Mieux que n'importe quel film qu'il proposait. J'essaierai d'être plus silencieuse ce soir. Non, s'il vous plaît, ne le faites pas, répartit-il. Peut-être que j'économiserai encore $9. Ils rirent ensemble alors que l'ascenseur atteignait le hall, échangeant de polis au revoir avant de prendre chacun leur chemin. Craig avait une journée bien remplie devant lui, pleine de réunions et de travail. La rencontre matinale avec l'intrigante femme s'était rapidement estompée de son esprit, ainsi que les doutes persistants sur Mandy. Quand il retourna à l'hôtel vers 18 h, il était épuisé mais satisfait d'une journée productive. Comme à son habitude, il décida de s'arrêter au bar du hall pour son habituel scotch avant de monter dans sa chambre. Il se dirigea directement vers le bar, bien qu'il préférât les cabines calmes à l'arrière, un soir de semaine calme comme celui-ci, il doutait qu'il y ait un service à table. L'endroit était presque vide, les seuls sons provenant du roulement régulier des roulettes de valises glissant sur le carrelage. Les voyageurs d'affaires allaient et venaient en un flux continu, beaucoup participant à un jeu tacite de voir à quel point ils pouvaient s'en sortir avec un bagage cabine volumineux avant qu'une hôtesse de l'air ne les oblige à l'enregistrer. Craig ne s'embarrassait jamais de ses bêtises, il enregistrait toujours ses bagages. Bien sûr, cela lui coûtait quelques minutes supplémentaires, mais cela lui évitait beaucoup de tracas et maintenait sa tension artérielle sous contrôle. De plus, il trouvait un léger amusement à regarder la lutte inévitable de certains voyageurs trop confiants essayant de caler un sac surdimensionné dans un compartiment à bagages ridiculement petit pendant que l'hôtesse levait les yeux au ciel. Il fallait trouver ses joies là où on le pouvait quand on voyageait pour le travail. La barmaid, une femme plus âgée qui ressemblait plus à la grand-mère de quelqu'un qu'à une mixologue professionnelle, était trop absorbée par les nouvelles locales pour le remarquer tout de suite. Après quelques instants, il attira finalement son attention et commanda son habituel Dewar White Label on the Rock. Tandis qu'il était assis sur son tabouret de bar en attendant son verre, une voix brisa le silence, pervers. Craig cligna des yeux. Il n'y avait personne d'autre au bar, enfin, à part la barmaid, et elle n'était certainement pas le genre à lancer des accusations à tort et à travers. Il se tourna pour balayer du regard la pièce faiblement éclairée, puis il la vit. Assise dans une cabine d'angle se trouvait la femme de la SC. En sœur, celle qui, sous cet éclairage, ressemblait vraiment à la gouverneure Sarah Palin. Craig hésita une seconde, puis haussa les épaules. N'ayant rien de mieux à faire, il décida de la rejoindre. La première chose qu'il remarqua, outre le fait qu'elle était toujours habillée de la même manière que ce matin, fut le verre qu'elle tenait. Ce n'était pas du vin, ce n'était pas un cocktail fruité avec un parapluie ou une brochette de bâtonnet en plastique, c'était un verre court avec de la glace et quelques doigts de liquide ambré. Une Usual Makers 46, devina Craig en se glissant sur le siège en face d'elle. Elle ricanait. Bon œil. Craig Bryce. Est-ce ici que nous échangeons nos cartes de visite, demanda-t-il, lui adressant un sourire amical. Elle tendit une main, serrant la sienne fermement. Corin K. Glenwood. Et non, je ne vous donnerai pas ma carte de visite parce que vous l'utiliseriez probablement juste pour commencer à me harceler. Ils rirent tous deux poliment. Ils engagèrent une conversation informelle,
se renseignant mutuellement sur leur travail et leurs horaires de voyage, en attendant l'arrivée du verre de Craig. Après ce qui sembla être 10 minutes angoissantes, il arriva enfin. Malgré sa légère irritation face au service lent, sans parler de l'indifférence de la barmaid et de sa radinerie sur le service, Craig laissa tout de même un pourboire généreux. Il comprenait qu'elle travaillait, tout comme lui, et qu'ils souhaitaient probablement tous les deux être ailleurs. Craig avait toujours aimé étudier les gens, et tandis qu'il parlait, il se retrouva à observer comment Corinne manipulait son verre. Elle faisait partie de ces personnes qui prennent toujours un moment pour sentir leur liqueur avant de la goûter, savourant pleinement l'expérience. Elle ne buvait pas pour noyer sa douleur ou échapper à la réalité, elle buvait pour le plaisir. Il devinait qu'elle prenait rarement plus de 2 verres d'affilée. En revanche, Craig savait que certains pourraient considérer son habitude comme un péché capital, remplir son verre de scotch de glaçon. Mais il s'en fichait. Il aimait la lente dilution, la façon dont les saveurs évoluaient et le rituel de le remuer distraitement avec une paille en plastique avant de mâcher l'extrémité. Même après la dernière goutte, il croquait la glace jusqu'à ce qu'elle disparaisse. S'il était vraiment désespéré, il mâchait la paille juste pour en extraire le dernier brin de whisky. Tandis qu'il observait ses habitudes de boisson, quelque chose attira son attention, une alliance. La prise de conscience le troubla. Son expression avait dû changer, car Corinne le remarqua immédiatement. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Craig hésita, puis l'inspiration lui vint. « Ça vous dérange si je vous pose des questions très personnelles ?» Une étincelle apparut dans les yeux de Corinne. « Oui, bien sûr. De bons amis peuvent poser des questions personnelles. Je veux dire, après avoir passé toute la nuit avec toi, je suppose que ça nous rend assez proches, n'est-ce pas ?» Ils éclatèrent de rire, suffisamment fort pour que même la barmaid se détourne de la télé pour jeter un coup d'œil dans leur direction. Quand le rire s'estompa, Craig ressentit un moment d'indécision. Devait-il juste terminer la soirée ici ou continuer? Il décida de continuer. « Aimez-vous votre mari? Et pourquoi faites-vous ça ?» L'esprit de Corinne fonctionnait vite. Elle tirait fierté de sa capacité à cerner les gens. C'était une compétence aiguisée par des années d'expérience en tant qu'inspectrice en chef de la conformité pour la mise en œuvre des normes SOX chez un important sous-traitant de la défense. Elle avait régulièrement affaire à la tromperie. Quand elle avait commencé, les gens avaient essayé de l'intimider, mais ils avaient rapidement appris qu'il ne fallait pas la chercher. Avec 95% des revenus de l'entreprise liés à des contrats fédéraux, la conformité aux réglementations SOX n'était pas facultative. Cela pouvait faire ou défaire des carrières. Les gens avaient appris à l'éviter s'ils voulaient garder leur emploi. Maintenant, étudiant le visage de Craig, elle pouvait dire qu'il n'essayait pas de la manipuler ou de la séduire. Il ne la jugeait pas non plus. Il avait posé sa question avec un mélange de confusion et de tristesse. Elle pensa qu'elle savait ce qu'il demandait vraiment. « Waouh » dit-elle en secouant la tête. « On commence par les questions faciles, hein ?» Elle prit un moment pour réfléchir à sa réponse. « Oui, Craig, j'aime mon mari. Pensons-nous être des âmes sœurs, destinées à être les 2 seules personnes au monde faites l'une pour l'autre? Non. Mais nous formons une bonne équipe et nous avons élevé de bons enfants ensemble. » Elle marqua une pause, momentanément distraite. « J'entends les gens parler d'amour au premier regard, d'âmes sœurs, mais la plupart du temps, ce n'est que de la chimie, des phéromones, de l'attirance, dit-elle avec un rire. Le véritable amour vient plus tard. » Elle toucha légèrement son téléphone, ouvrant sa galerie de photos. Naviguant vers l'album de famille, elle fit défiler des photos de son mari et de leurs 3 enfants adolescents, en parlant d'eux en détail. Il était évident qu'elle aimait sa famille, tous, y compris son mari. Craig écouta, et plus il entendait, plus il était confus. Après quelques instants, Corinne rangea son téléphone. « Quant à savoir pourquoi je fais ça. » Elle hésita, puis croisa son regard. C'est un peu plus compliqué. Mais si je promets de tout te dire, puis-je te demander pourquoi tu veux savoir? Elle avait le sentiment de connaître déjà la réponse, mais elle voulait qu'il le dise à voix haute. Elle avait besoin qu'il participe à la conversation. Craig expira lentement. Je crois que ma femme, Amanda, ou Mandy, me trompe. Les mots restèrent en suspens. Le problème, il déglutit, c'est que je sais qu'elle m'aime, ou du moins, elle m'aimait clairement avant, alors pourquoi? Il l'avait dit. Je t'écoute parler de ta famille depuis 15 minutes et je peux déjà voir à quel point tu les aimes, alors pourquoi risquer tout cela?
Corin cligna des yeux, la franchise de la question la prit au dépourvu, non pas tant les mots eux-mêmes, mais le poids de la conversation qu'il s'apprêtait à avoir. Elle avait prévu de passer une bonne nuit de sommeil avant de rentrer chez elle le matin. Ce ne serait pas le cas maintenant. Craig était un homme en souffrance, et qu'elle le veuille ou non, elle savait qu'elle devait lui répondre. « Je vois ce que tu veux dire, commença-t-elle. Quand je suis loin, c'est comme si je pouvais me ressourcer. Je sais que ça sonne cliché, mais ça fait de moi une meilleure épouse et une meilleure mère quand je reviens. J'aime vraiment être les deux, mais parfois, quand je suis à la maison, j'ai l'impression que c'est tout ce que je suis. J'ai aussi besoin de me sentir moi-même, comme une femme indépendante, quelqu'un qui contrôle ses pensées et son corps. » Elle fit une pause, cherchant les bons mots. « Je sais que c'est mal et que ça pourrait faire souffrir, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que le risque en vaut la peine pour le bien commun, tu comprends ?» Craig hocha la tête. « Oui, je pense que je vois où tu veux en venir. Mais penses-tu que le prix potentiel en vaille vraiment le risque? Je veux dire, si ton mari le découvre, penses-tu qu'il divorcerait de toi ?» Les yeux de Corin se remplirent de larmes, et elle dut détourner le regard pour les retenir. « C'est une très bonne question. J'espérais que non, mais le connaissant, oui, je pense qu'il le ferait. » Elle prit une profonde inspiration. « Mais je suis très prudente. Par exemple, je ne coucherai jamais avec toi. Je sais que tu ne me harcèles pas, ne te méprends pas, mais je ne m'implique pas avec des hommes mariés. Je ne risquerai pas mon mariage en le trahissant, mais je ne gâche pas celui de quelqu'un d'autre non plus, poursuivit-elle, la voix plus basse. Je ne le sais peut-être pas toujours, mais je suis doué pour repérer un homme marié. Une marque de bague pâle est un signe révélateur, et si tu parles assez longtemps à un homme, il mentionnera à ma femme, et c'est la fin pour moi. » Craig hocha la tête, comprenant. « Et s'ils sont célibataires mais novices, ils se vanteront. Je ne peux pas gérer ça. De plus, je ne couche jamais avec des hommes de moins de 35 ans. Je voyage beaucoup dans différents endroits et j'ai quelques amis masculins dans chaque endroit sur lesquels je peux compter si besoin. Mais quand je suis à la maison, je suis fidèle. Je ne flirte avec personne, point. » Elle leva les yeux vers lui. « Je n'ai couché avec personne hier soir avant de rentrer à la maison. Je respecte trop mon mari pour faire ça. Je sais que ça semble étrange, mais c'est comme ça. » Craig resta silencieux un instant. Cela explique beaucoup de choses. Il changea de sujet. « Laisse-moi te demander quelque chose, si ton mari te confrontait, non pas avec des preuves, mais juste avec ses soupçons, lui mentirais-tu » Corin marqua une pause, le calme du salon ajoutant au poids de sa réponse. « Non, je ne lui mentirais pas. Pour moi, ce serait pire que de tromper. » « Suis-je folle » Craig secoua la tête. « Non, tu n'es pas folle, mais tu es compliquée. » Elle sourit doucement, un petit rire s'échappant de ses lèvres avant que son expression ne devienne plus sérieuse. « Je n'y avais jamais pensé comme ça. C'est vraiment compliqué. » Ils restèrent un moment en silence, chacun perdu dans ses pensées. « As-tu l'intention de lui dire un jour » demanda Craig. « Peut-être quand tu seras plus vieille, dans une maison de retraite » Corin secoua la tête. « Non, Craig. Je ne mentirai pas, mais j'emmènerai ça dans ma tombe. » Il la regarda, son expression préoccupée. « N'est-ce pas pire ? Je ne peux pas imaginer une douleur ou un manque de respect plus profond. Cela ne te pèse-t-il pas » Corin soupira, le poids de la situation claire dans ses yeux. « Peut-être, mais ma situation est différente. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais considéré Tom comme mon âme sœur. C'est juste l'homme avec qui j'ai choisi d'avoir une famille. Je serais déçu, oui, si je ne pouvais pas passer le reste de ma vie avec lui, mais je ne suis pas sûr qu'il ressente la même chose pour moi. Lui as-tu déjà demandé pourquoi il t'a épousé » La question resta en suspens entre eux, sans réponse. Tous deux se turent, le bruit des verres qui s'entrechoquaient emplissant l'espace. Au bout d'un moment, Craig rompit le silence. « Je ne pourrai jamais tromper Mandy. Je ne pourrai juste pas. Je suppose que ce n'est pas en moi. » Il commença à parler de sa vie avec Mandy et Tori, soulignant à quel point il aimait être père. « J'ai passé 19 ans à élever Tori, à essayer d'être un bon exemple pour elle. C'est une chose de parler de faire ce qui est juste, mais je crois que la meilleure leçon est de le montrer. » Corin écouta en silence, les yeux pensifs. « Je comprends, dit-elle après une pause. J'y pense aussi beaucoup.
Et si dans 10 ans ma fille mariée venait me demander des conseils sur la tromperie? Que lui dirais-je? Elle fondit soudain en larmes, pleurant doucement. Peut-être devrais-tu arrêter, suggéra Craig, d'une voix douce. Il n'est pas trop tard pour changer. Corin essuya ses yeux, sa voix tremblante. Tu as peut-être raison, mais je n'ai aucun regret. La vie est compliquée. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Elle semblait perdue dans ses pensées, incertaine de la direction que prendrait le chemin à venir. L'expression de Corin changea tandis qu'elle essayait de s'expliquer. Je ne pense pas que je m'explique très bien. Désolée si je suis trop insistante, dit-elle, visiblement aux prises avec ses pensées. Craig la rassura. Tu t'expliques très bien. Tu m'aides vraiment à comprendre. Il fit une pause avant de demander, pourquoi penses-tu que Mandy me tromperait? Corin prit un moment pour se ressaisir. D'abord, tu ne sais pas avec certitude si elle te trompe. Mais si c'est le cas, je soupçonne que c'est pour certaines des mêmes raisons que moi. Elle n'a juste pas le luxe de le couvrir par des voyages. D'après ce que tu m'as dit d'elle et de votre mariage, mon intuition est que si elle te trompe, ce n'est qu'avec une seule personne. Elle leva la main pour l'arrêter avant qu'il ne puisse répondre. Ce n'est pas une critique envers toi en tant que son mari, cependant. Tu ne peux juste pas lui donner ce dont elle a besoin. Mon intuition est qu'elle est avec quelqu'un qui la laisse être elle-même, qui lui donne de l'espace pour être juste une femme. Quand elle est avec lui, il n'y a pas de responsabilité, pas de rôle à jouer. Mais quand elle est avec toi, elle est une épouse et une mère, quoi qu'il arrive. Elle laissa échapper un doux soupir. Je sais que ça sonne cliché, mais ce n'est vraiment pas une question de toi. C'est une question d'elle. Craig, blessé mais essayant de comprendre, répondit, si ce n'est pas une question de moi, pourquoi ai-je l'impression d'être celui qui souffre? Les yeux de Corin s'adoucirent. Parce que, Craig, la vraie question est, si elle te trompe, peux-tu vivre avec? Seriez-vous capable de le gérer? Craig sentit une boule dans sa gorge. Les mots de Corin le touchaient profondément. Et si c'était Tom? Il te tromperait? Corin secoua la tête en signe de déni. Non, je ne pense pas qu'il le ferait. Elle hésita un instant avant de continuer. Alors, je suppose que tôt ou tard, tu devras affronter la vérité et lui parler. J'espère ne jamais avoir à être à ta place. Craig fixa son verre, perdu dans ses pensées. C'est trop tard pour moi. Ma famille me manque. J'ai juste besoin de me reposer cette nuit, vole tôt demain. Corin sourit un peu plus doucement maintenant. Je comprends. Parfois, cette vie que nous menons semble si ennuyeuse, mais j'ai vraiment apprécié notre conversation. Elle m'a fait réfléchir. Elle lui lança son sourire espiègle à nouveau. Je promets d'être silencieuse ce soir. Je serai seule, mais s'il te plaît, ne monte pas le volume du film, d'accord? Je ne veux pas perturber mon sommeil. Craig ricana malgré tout. Au revoir, Corin. Elle le regarda avec sympathie, un espoir sincère dans les yeux de ne jamais avoir à faire face à son dilemme. Alors qu'elle partait, Craig resta assis, l'esprit embrouillé. Il réalisa, en fixant la porte par laquelle Corin venait de sortir, qu'elle était aussi belle en partant qu'à son arrivée. Il ne savait toujours pas quoi faire avec Mandy, mais il avait maintenant une meilleure idée de ce qui pouvait se passer dans son esprit. Au moins, il avait encore quelques jours pour y réfléchir. Sur son vol de retour, Craig choisit un siège côté hublot, comme il le faisait toujours. Il passa la majeure partie des 3 heures de vol perdues dans ses pensées, regardant le paysage défiler. Il était tellement absorbé par ses propres réflexions qu'il ne remarqua même pas l'absence de turbulence alors qu'il traversait les Rocheuses. Ce n'est que lorsqu'il vit Las Vegas en contrebas que cela le frappa, c'était la première fois qu'il volait sans se sentir mal à l'aise en traversant les Rocheuses. Lorsqu'il avait commencé à voyager pour le travail, il avait remarqué comment les voyageurs expérimentés attachaient toujours leur ceinture de sécurité et rangeaient leurs ordinateurs portables à l'approche de la chaîne de montagne. Il ne lui fallut que quelques voyages pour comprendre pourquoi. Sur le chemin du retour depuis l'aéroport, Craig était en plein débat interne, devait-il engager un détective pour savoir si Mandy le trompait? Une partie de lui voulait l'ignorer, éviter la confrontation, mais au final, il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre avec cette incertitude. Il ne pouvait plus se cacher la tête dans le sable. Il décida qu'il était temps de la confronter. C'était la seule façon d'aller de l'avant. Quand il rentra à la maison, Mandy était à table, terminant son dîner. Il lui demanda calmement, « Alors,
si tu ne me trompes pas, pourquoi avons-nous cette conversation? Sa réaction fut immédiate, elle se leva d'un bond, le visage écarlate. Comment peux-tu me demander ça? Elle se dirigea vers la cuisine, tenant son repas à moitié mangé. Tu n'as pas dit non, n'est-ce pas? Demanda Craig, sa voix ferme malgré la colère qui bouillonnait en lui. Il n'avait plus de doute maintenant. Mandy se figea mais ne se retourna pas pour lui faire face. Cela lui parut une éternité avant qu'elle ne parle doucement. Tu n'as rien fait, Craig. Rien du tout. Il pouvait voir qu'elle choisissait entre mentir ou avouer. Après un long silence, elle retourna à sa place, le visage illisible. Tu m'as choqué, Craig, dit-elle doucement. Je n'aurais jamais cru que tu me demanderais ça. Bien sûr que je ne te trompe pas. L'expression de Craig se durcit. S'il te plaît, ne me mens plus. Ne pouvons-nous pas simplement être adultes à ce sujet? Vas-tu vraiment me forcer à engager un détective privé pour installer des caméras? Est-ce vraiment là où nous en sommes? Elle resta assise en silence pendant un long moment. Puis ce qu'elle dit ensuite le prit au dépourvu. Craig, mon amour, ne pouvons-nous pas juste laisser tomber? Nous allons si bien en ce moment. Ne gâchons pas tout. Craig fixa Mandy, son esprit un tourbillon de confusion. Son corps eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, tout l'air sembla s'échapper de lui. Il était perdu, incertain de comment répondre. D'accord, Craig, commença Mandy, sa voix stable. Oui, je vois quelqu'un depuis environ 4 mois maintenant. Elle se couvrit le visage de ses mains, mais à la surprise de Craig, elle ne pleura pas. En fait, elle semblait étrangement calme. L'esprit de Craig était une tempête d'émotions. Il savait que c'était vrai, mais son aveu le frappa quand même comme un coup de poing. Il ne savait pas quoi dire ensuite. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était senti aussi perdu. « Pourquoi m'as-tu menti » demanda-t-il finalement, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu de dire, mais c'était la seule chose à laquelle il pouvait penser à ce moment-là. « bien sûr que je t'ai menti », Craig, répondit Mandy, sa voix basse. « Te dire la vérité aurait fait mal, et je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Aurais-tu agi différemment si les rôles avaient été inversés? » Le regard de Craig se durcit. « Non, Mandy, je n'aurais pas menti. Je t'ai toujours considéré comme mon âme sœur. J'ai l'impression que j'ai toujours compté plus pour toi que tu n'as jamais compté pour moi. » Sa voix se brisa légèrement, la tristesse s'insinuant avec cette réalisation. « Cela m'attriste vraiment. » Mandy le regarda, les yeux pleins de culpabilité. « Me laisseras-tu au moins t'expliquer pourquoi? » L'expression de Craig ne s'adoucit pas honnêtement. « Si tu ressens le besoin de te décharger, vas-y, mais j'ai récemment parlé à une amie qui m'a tout expliqué. Je ne veux vraiment pas savoir qui c'était, quand ça a commencé ou les détails. Le fait que tu l'aies fait, c'est tout ce qui compte. » Mandy prit une profonde inspiration, réfléchissant à ces mots. Elle sembla comprendre son besoin de clarté. Après une longue pause, elle reprit la parole. « Je pense que je dois te le dire pour que nous puissions avancer, dit-elle doucement. » Craig secoua simplement la tête, lui faisant signe de continuer. Mandy passa les 20 minutes suivantes à s'expliquer, détaillant son raisonnement et ses émotions. Craig écouta, mais son esprit vagabonda. Ce n'est pas qu'il ne la croyait pas sincère, c'est juste que cela n'avait plus d'importance pour lui. Il avait déjà tout entendu. Quand elle eut enfin fini, ils restèrent tous deux en silence. C'était étrangement calme, presque surréel. Mandy rompit le silence d'une voix douce. « Alors, qu'en penses-tu, demanda d'ATL. Craig, perdu dans ses pensées, ne répondit pas immédiatement. Il traitait encore tout ce qu'elle avait dit. « Que as-tu dit » demanda-t-il, l'esprit encore en ébullition. « J'ai dit, répéta-t-elle, à propos de nous qui allons en thérapie pour nous aider à guérir notre mariage. » Craig soupira, le poids de la conversation s'installant sur lui. « Je suppose que c'est normal, n'est-ce pas? Mais j'ai une dernière question, si je ne l'avais jamais découvert, me l'aurais-tu dit? Je veux dire, quand nous serons vieux, assis à la maison, regardant nos vies passées, m'aurais-tu raconté l'histoire alors? » Mandy marqua une pause, ses yeux cherchant son visage tandis qu'elle pesait la question attentivement. « Honnêtement, dit-elle, sa voix ferme, non, je ne te l'aurais pas dit. C'était quelque chose dont j'avais besoin pour moi-même, et finalement ça se serait estompé. J'avais l'intention de l'emmener dans ma tombe. Cela te ferait trop de mal,
et il n'y a aucune raison que tu portes ça. La conversation resta suspendue dans l'air, et Craig sentit le poids de ses mots. Le divorce fut prononcé 6 mois plus tard. Craig était assis dans un autre bar d'hôtel anonyme, sirotant son verre. Cela faisait presque 1 an depuis le divorce, et il se retrouvait à réfléchir à la période la plus difficile de sa vie. Mandy n'avait pas contesté le divorce. Qui avait-il à discuter? Il vivait dans un état de divorce sans faute. Tori était adulte. Ils avaient vendu la maison et tout partagé en deux. Le plus grand coup était venu des finances. Au lieu de prendre sa retraite à 55 ans, Craig devrait maintenant travailler jusqu'à 65 ans pour vivre confortablement. Il supposait que Mandy était dans la même situation, bien qu'il n'en ait jamais parlé. À travers tout cela, il n'avait jamais vraiment partagé ses sentiments avec qui que ce soit. La seule éclaircie pendant cette période fut sa fille Tori. Elle et Craig se rapprochèrent après le divorce. Il se souvint du premier appel qu'il avait reçu d'elle après avoir déménagé et demandé le divorce. « Et papa, maman m'a tout raconté. Je suis tellement désolé pour tout ça, mais ce n'est pas ta faute. » Craig s'attendait à un flot de tentatives pour arbitrer la situation, ou pire, à ce que Tori prenne parti, mais elle le surprit plutôt. « Écoute papa, dit-elle, sa voix tremblante légèrement mais ferme, je suis désolé d'être si direct, mais vous êtes mes parents. Je vous aime tous les deux et je vous suis reconnaissante pour l'enfance que vous m'avez donnée. Je ne prendrai pas parti et je n'interférerai pas dans votre relation. Nous sommes tous adultes maintenant et nous trouverons comment gérer cela à l'avenir. » Elle prit une profonde inspiration. « Je prévois de passer du temps avec vous deux, mais si l'un de vous parle mal de l'autre devant moi ou essaie de me faire rapporter des commérages sur l'autre, il s'écoulera un long moment avant que vous ne me revoyiez. Est-ce que nous nous comprenons ?» Craig ressentit une bouffée de fierté en répondant « Absolument, Tori. Je t'aime plus que la vie elle-même. Je suis fier de toi. » Tori rit doucement, sa voix s'adoucissant. « Étrange, c'est exactement ce que maman m'a dit quand je lui en ai parlé. » Même si la conversation avait eu lieu plus de 18 mois auparavant, y repenser faisait encore monter les larmes aux yeux de Craig. Ce fut l'un des chapitres les plus difficiles de sa vie, et pourtant il savait que c'était la bonne chose à faire en tant que parent fier. Ses pensées nostalgiques furent interrompues par une voix familière. « Eh, pervers, quelle coïncidence! Comment vas-tu » Craig leva les yeux et elle était là, vêtue de la même manière que la première fois qu'il l'avait rencontrée, tenant un verre et lui souriant. Il la fixa. Elle semblait encore plus belle que la première fois qu'ils s'étaient croisés. Terre à Craig le taquina TL, le tirant de sa rêverie. « Et, ça devient gênant de rester là comme ça. » Craig revint à la réalité, sautant sur ses pieds. « Désolé, Corin, s'il te plaît, assieds-toi. J'étais juste perdu dans mes pensées. Ça m'arrive beaucoup ces jours-ci. » Il esquissa un sourire gêné tandis que Corin s'installait sur son siège, ses yeux jetant un bref coup d'œil à l'annulaire de Craig avant de revenir à son visage. « Alors, elle t'a vraiment trompé » demanda-t-elle, sa voix dénuée de toute joie. Il était clair qu'elle ne prenait aucun plaisir à son malheur, elle le voyait comme un homme bien pris dans une mauvaise situation. Craig hésita avant de répondre. « Veux-tu en parler » demanda-t-elle, sentant sa réticence. Pour une raison quelconque, Craig ressentit une étrange envie de se confier. Il n'avait jamais parlé à personne de son divorce, mais maintenant, cela semblait être le bon moment. Pendant plus de 20 minutes, il parla sans arrêt, détaillant la douleur et la confusion qu'il avait traversée. Corin n'interrompit pas, écoutant attentivement, le laissant se décharger. Quand il s'arrêta enfin, Corin rompit le silence. « Alors, tu l'aimes toujours, n'est-ce pas » Craig cligna des yeux, pris au dépourvu par la question. « Quoi ? Quel genre de question est-ce ? Je viens de passer les dernières minutes à expliquer pourquoi j'ai divorcé d'elle. Je sais, dit-elle, son ton pensif. Mais tu ne l'as jamais traitée de menteuse ou de tricheuse. Tu l'as toujours appelée Mandy ou ma femme. Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas ? » Ce n'était pas vraiment une question, mais une affirmation. Craig n'y avait pas vraiment réfléchi en ces termes auparavant. « Oui, je suppose que j'ai toujours des sentiments pour elle, admit-il. On n'arrête pas de s'en soucier comme ça, tu sais ?» Il claqua des doigts pour ponctuer sa pensée. À ce moment-là, il remarqua quelque chose. Corin n'avait pas d'alliance. Il n'y avait aucun signe, aucune marque pâle là où elle aurait dû être. Il désigna son doigt. Tu t'es fait prendre, n'est-ce pas ? L'expression de Corin s'assombrit,
une pointe de tristesse dans ses yeux. Non, je me suis trahi, murmura-t-elle. Craig fut surpris. Vraiment? Après tout ce dont nous avons parlé? Elle sourit amèrement, une ombre passant sur son visage. Oui, eh bien, une très bonne amie m'a fait faire face à la vérité sur ce que je faisais. Après notre rencontre, je ne pouvais plus me comporter normalement avec Tom. Quand je suis revenu du voyage, je suppose que cette culpabilité a commencé à m'étouffer. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a posé des questions à ce sujet. Elle secoua la tête, sa voix. D'une voix douce, je ne pouvais plus mentir, alors je lui ai dit la vérité. Ce fut un immense soulagement en fait, mais il a réagi exactement comme je pensais qu'il le ferait. Il ne méritait pas ça, c'est un homme bien. D'une certaine manière, tu me rappelles lui. Corinne fit une pause, visiblement émue, puis continua, tu sais, je t'avais dit avant que Tom n'était pas mon âme sœur quand nous nous sommes mariés, eh bien, j'ai finalement compris que si, il est mon âme sœur. Alors je lui ai dit la vérité. Les âmes sœurs ne se mentent pas, Craig, profondément ému, demanda, alors, tu as divorcé? Non, répondit Corinne en secouant la tête. Nous sommes séparés légalement et nous suivons une thérapie de couple, mais je ne pense pas que ça aidera. Il est si triste, si désespéré pendant les séances. Il a déjà quitté la maison. C'est un si bon père pour nos enfants, mais c'est douloureux d'être séparé d'eux. Craig ressentit un élan de sympathie pour elle. Eh bien, j'espère que tout s'arrangera pour toi. Corinne sourit tristement. Oui, merci. J'espère aussi. Il ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. Alors, tu l'aimes toujours? Corinne renifla, un mélange de rire et de larmes dans la voix. Craig ne put dire lequel des deux. Elle baissa la tête, fixant son verre. Ils passèrent les 3 heures suivantes à parler, principalement de tout et de rien. Les émotions étaient trop vives pour aborder quoi que ce soit de trop sérieux, mais ils trouvèrent du réconfort dans la conversation. À la fin de la soirée, ils avaient ajusté leurs horaires de travail pour se voir plus souvent. Craig jeta un coup d'œil à sa montre. Désolé, Corinne, je ne voulais pas monopoliser toute ta soirée. Tu avais sûrement d'autres projets. Corinne haussa les épaules. Pas vraiment. Je ne fais plus ça, dit-elle, une légère tristesse se glissant dans sa voix. Je me voilais la face à l'époque. Maintenant, je ferai tout ce qu'il faut pour récupérer ma famille. Donc, ça inclut de garder mes jambes collées. Elle esquissa un sourire espiègle. Alors, tu es un perdant, cow-boy. Craig dut rire, secouant la tête avec regret. Moi aussi. Je plaisante, l'occasion ne s'est tout simplement jamais présentée. Et maintenant, tu me rejettes? Bon sang, je suis vraiment malchanceux, n'est-ce pas? Ils rirent tous les deux, leur lien se renforçant à chaque échange. Lorsqu'ils se séparèrent cette nuit-là, ils attendaient tous les deux avec impatience leur prochaine rencontre. Ils avaient trouvé quelque chose l'un chez l'autre, une connexion qui, même si elle n'était pas exprimée, leur apportait du réconfort. Au cours des années suivantes, ils se rencontrèrent 2 à 3 fois par an. Comme prévu, le mariage de Corinne se solda par un divorce. Elle était triste, mais elle avait fait la paix avec ça. Les dégâts qu'elle avait causés à Tom étaient trop importants pour qu'il puisse les surmonter, et elle ne le lui en voulait pas. À travers tout cela, l'amitié de Craig et leurs longues conversations l'aidèrent à faire face. Il y eut un moment où ils envisagèrent même de coucher ensemble, mais ils réalisèrent tous les deux qu'il serait facile de trouver un ami avec des avantages. En fait, ils avaient tous les deux eu des relations de ce type à différents moments. Mais ils rirent de la difficulté bien plus grande à trouver un ami sans avantage. Pourquoi gâcher quelque chose de bien? D'autre part, Craig et Mandy étaient restés polis, ne se voyant qu'au événement. En familiaux qu'ils ne pouvaient éviter. Chaque fois que Mandy le remarquait lors de ces rassemblements, elle lui adressait un sourire triste, plein d'espoir. Craig, cependant, se contentait de hocher la tête en réponse, gardant ses émotions neutres et passant son chemin, et essayant de prendre ses distances avec elle. De nombreuses années plus tard, lors d'un de ces événements, Craig eut un sentiment étrange. Il ne savait pas trop pourquoi, mais il semblait que tout le monde jetait des regards furtifs dans sa direction, en particulier sa fille, Tori. Puis il comprit pourquoi. « Salut Craig. » La voix de Mandy brisa ses pensées. C'était déstabilisant de voir son ex-femme, d'autant plus qu'il était dans un coin et que la seule issue passait par elle. Il sentit une douzaine d'yeux le regarder. Il soupira et se résigna à l'inévitable.
Il avait réussi à l'éviter pendant toutes ces années, mais maintenant il était pris au piège. Il prévoyait de prendre sa retraite dans 6 mois et de déménager dans la vallée du Soleil pour passer ses journées à jouer au golf et à boire. Il n'avait pas besoin de ces complications. Mandy ne perdit pas de temps. « J'ai enfin compris pourquoi tu m'as quitté », dit-elle sans embâche ni civilité. Pas de bavardage, pas de « comment vas-tu » ou de « il fait beau aujourd'hui ». Elle le frappa en plein dans le mille avec ces mots. Craig haussa un sourcil, curieux mais sur ses gardes. « Ce n'est pas parce que je t'ai trompé, n'est-ce pas ?» Mandy secoua lentement la tête, presque avec regret. « Non, c'est parce que je n'ai jamais eu l'intention de te le dire, n'est-ce pas ?» Craig hocha la tête, le poids de ses mots s'installant. « Comment en es-tu arrivé à cette conclusion » demanda-t-il, sincèrement curieux. Elle laissa échapper un rire rauque. « Des années de thérapie, Craig. Quelqu'un m'a finalement aidé à voir à quel point ces mots étaient terribles. Je n'arrivais pas à croire que j'avais blessé quelqu'un que j'aimais si profondément. Nous aurions peut-être surmonté la tromperie si je n'avais pas dit ça. Je ne sais pas si nous aurions pu sauver notre relation sur le long terme, mais avant que je ne prononce ces mots, j'essayais encore de trouver un moyen de nous faire fonctionner. » Le visage de Craig s'adoucit légèrement, mais il ne put tout à fait secouer son amertume. « Le plus triste, Mandy, c'est que même après avoir réalisé ce que j'ai fait, j'étais toujours en colère contre toi. J'avais l'impression que tu nous avais ruinés avec ces mots. Si tu pouvais pardonner la tromperie, pourquoi ne pouvais-tu pas me pardonner d'avoir dit ça? Comment mes mots pouvaient-ils être pires que ce que j'avais fait? » Mandy baissa les yeux, luttant pour retenir ses émotions. « Je ne l'ai réalisé que trop tard. Je n'arrêtais pas de penser que si seulement tu n'étais pas parti, j'aurais pu te convaincre de mon amour. » Craig fit une pause, son ton sérieux. « La vérité est, Mandy, je n'ai jamais douté que tu m'aimais. Corin m'a aidé à comprendre ça. Ce que je ne pouvais pas supporter, c'était que tu trahisses ma confiance et le tourment que je ressentais à cause de cela. Si tu m'avais donné une chance, peut-être aurais-je pu regagner ta confiance. » Les yeux de Mandy se remplirent de regret. « Non, Craig, je ne pense pas que tu aurais pu. C'est trop tard. » Tom l'interrompit soudain, sa voix perçante. « Tu ne comprends pas à quel point ma confiance en toi était profonde. Les hommes ne sont pas les créatures simples que les gens pensent qu'ils sont. Nous avons des émotions profondes. Nous vivons avec la peur constante de ne pas être assez bons ou de décevoir nos familles. J'ai partagé quelque chose avec toi que je n'aurais jamais permis à personne d'autre de voir, quelque chose dont j'avais peur qu'il me démasque comme un imposteur. » La voix de Craig était calme mais ferme. « De quoi parles-tu, Mandy? Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Mandy rit, mais c'était un son triste et creux. « C'est fondamentalement ça, un homme ne peut pas laisser les autres voir ses faiblesses. C'est un instinct de survie, quelque chose de primaire. » Craig l'interrompit doucement. « C'était il y a des millions d'années, Mandy. Je ne parle pas des hommes des cavernes. Depuis mes 10 ans, tu as été la seule personne devant qui j'ai pleuré. Te souviens-tu quand mon père est mort? » L'expression de Mandy s'adoucit. « Bien sûr que oui. Je me souviens de t'avoir tenu dans mes bras pendant que tu pleurais. » Craig hocha la tête, sa voix à peine un murmure. « C'est ce dont je me souviens le plus. Comment tu m'as tenu, comment je me suis permis d'être vulnérable devant toi. J'ai partagé quelque chose avec toi que je n'ai jamais partagé avec personne d'autre. C'est à quel point ma confiance en toi était profonde. Si nous vivions jusqu'à 100 ans, je ne pourrais plus jamais être aussi vulnérable devant toi. J'aurais trop peur que tu l'exposes. » Le visage de Mandy se froissa alors qu'elle réalisait le poids de ses mots. « Et te souviens-tu de tous les jeux idiots auxquels nous avons joué? L'intimité que nous partagions au lit et ailleurs. » La voix de Craig était serrée par l'émotion. « Oui, et j'en suis terrifié. Mais pas autant que, enfin, pour moi, la partie la plus effrayante de ta tromperie était la peur que tu racontes à ton amant ce que nous faisions, que vous en riez ensemble, même si tu ne riais pas de moi. L'as-tu fait? » Mandy s'effondra sur sa chaise, incapable de croiser son regard. Elle secoua la tête. « Non. Tu étais la seule personne au monde avec qui j'ai partagé tous mes espoirs, mes peurs, mes rêves et mes échecs. Tu m'as vu au meilleur et au pire de moi-même. Comprends-tu maintenant? » Les larmes qu'elle avait retenues commencèrent à couler, mais elle les essuya rapidement. Elle comprenait enfin la gravité de ses actions. Après une longue pause, elle parla de nouveau, sa voix tremblante mais déterminée.
Craig, chérie, regarde-moi, dit-elle doucement, les yeux remplis de remords. Je suis tellement désolé de ne pas avoir compris avant. Mais tu te trompes sur une chose. Quand tu m'as confronté à l'époque, tu as dit que j'étais plus importante pour toi que tu ne l'étais. La voix de Mandy trembla alors qu'elle parlait, ses mots lourds d'émotion. Pour moi, ce n'est tout simplement pas vrai. J'étais trop égoïste pour cela, dit-elle, son regard cherchant celui de Craig. Mais en réalité, j'avais bien plus besoin de toi. J'ai toujours besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi dans ma vie. C'est pourquoi je suis ici, te suppliant de me pardonner et essayant de trouver un moyen pour nous d'avancer ensemble. Craig soupira, essayant de digérer ces mots. Écoute, disons que tu as raison et que nous ne pourrons jamais revenir à ce que nous étions. Ne pouvons-nous pas toujours être bien ensemble? Faut-il que ce soit tout ou rien? Mandy essuya une larme, sa voix tremblante de vulnérabilité. Crois-moi quand je dis que je prendrai tout ce que je peux de toi. Je sais que tu tiens toujours à moi. Bien sûr que je tiens à toi, répondit Craig, puis fit une pause. Mais attends, s'il te plaît, écoute. Je ne suis pas assez naïve pour penser que nous pouvons simplement revenir comme par magie à ce qui était. C'est ma faute, tout est de ma faute. J'ai tué ce qui était beau et spécial avec mon égoïsme. Ses larmes coulaient librement maintenant, mais malgré la douleur, il y avait une lueur d'espoir. Nous pourrions commencer lentement. Peut-être pourrions-nous être amis, tu sais, pour commencer. Je serais heureux si tu étais de nouveau dans ma vie, au moins de manière minimale. Je ne veux pas être la personne à qui tu as poliment hoché la tête lors des événements familiaux ces 17 dernières années. Nous ignorer est devenu si difficile pour moi. Dîner ensemble serait déjà un énorme pas en avant. Tu vois ce que je veux dire? Le cœur de Craig se serra. Il comprenait ce qu'elle disait, mais il lui était difficile de continuer. Il avait caché ses émotions pendant tant d'années et maintenant il s'était enfin habitué à la vie qu'il avait construite sans elle. Il était réticent à y renoncer. Mais Mandy n'était pas prête à le laisser se cacher de ses sentiments. Elle se rapprocha de lui, posant doucement sa main sur ses bras étroitement croisés. « Craig, peut-être suis-je encore égoïste, mais étais-tu vraiment heureux sans moi dans ta vie ?» Elle fit un geste vers la pièce. « Regarde-nous. Nous sommes ici pour célébrer la naissance de notre troisième petit enfant et nous agissons comme de parfaits étrangers. Est-ce normal ?» Ses larmes recommencèrent à couler, mais elle se ressaisit, sa voix ferme malgré l'émotion. « Emmène-moi déjeuner, ou si tu veux, emmène-moi quelque part où personne ne peut nous voir ou nous entendre et crie-moi dessus. Mais s'il te plaît, ne m'ignore plus. Je vais bientôt prendre ma retraite aussi et je ne veux pas la passer seule. Et toi? Cela me semble être un tel gâchis de temps précieux. » L'esprit de Craig revint à une conversation récente qu'il avait eue avec Corinne. Mandy ne le savait pas, mais quelques mois plus tôt, il avait passé plusieurs jours avec Corinne et son mari Tom. Il attendait Corinne dans le bar d'un hôtel quand ils entrèrent, se tenant par la main. Tous deux portaient des alliances. Quand Craig se remit du choc, il écouta attentivement. Ils étaient francs, expliquant qu'aucun des deux n'avait trouvé de remplaçant pour l'autre. Ils avaient tous les deux réalisé qu'il n'y avait pas de meilleur partenaire que celui qu'ils avaient et qu'ils appartenaient ensemble. Ils rirent, admettant qu'ils ne voulaient pas mourir seuls. Tom avait surtout parlé au début. « Quand on vieillit, beaucoup de choses n'ont plus autant d'importance qu'avant, dit-il avec émotion. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie avec Corinne et oui, les pires aussi. » L'intérêt de Craig s'aiguisa. Il écouta Tom continuer. « Pourquoi étaient-ils les pires? Parce qu'elle comptait tellement pour moi. Au final, les bons souvenirs ont surpassé les mauvais. Mais de toute façon, elle a été une constante d'âne. Est-ce ma vie? » Tom fit une pause, réfléchissant. « Elle m'a demandé ce que je pensais être le pire qui pourrait arriver si nous essayions à nouveau. Ça m'a vraiment stoppé net. Quel était le pire qui pouvait arriver? J'en suis arrivé à la conclusion que ce n'était rien que je n'avais déjà traversé, et j'y avais survécu. » Craig hocha la tête, comprenant la perspective de Tom. Cela lui parlait. Il savait qu'à 40 ans, le concept de la mort était abstrait, mais à 60 ans, il devenait une constante. La mort devenait un fait qui colorait tout, vous faisant réfléchir à ce que vous vouliez chérir avec le temps qu'il vous restait. On commençait à se demander comment passer son temps à faire ce qui était vraiment significatif et on essayait de se débarrasser des distractions inutiles. Corinne l'avait interrompu à ce moment-là.
Nous savions que nous ne pouvions pas revenir à ce que nous étions avant, dit-elle d'une voix douce. Alors nous avons décidé qu'il nous fallait un nouveau paradigme. Tom haussa un sourcil de surprise, mais Corinne rit. Non, non, ce n'est rien de bizarre. Nous avons juste décidé que nous serions ensemble en tant que partenaires. Nos enfants sont grands, donc ce n'est plus un problème. Nous avons vendu notre maison et la plupart des autres choses qui envahissaient nos vies parce que nous le permettions. Craig écouta attentivement Corinne continuer. Je travaille toujours parce que j'adore ça. Tom a pris sa retraite parce qu'il détestait ce qu'il faisait. Maintenant, quand je dois voyager, nous voyageons ensemble et c'est tout. C'est ainsi que nous avons décidé de vivre le reste de nos vies. Tom et moi. Te souviens-tu, il y a des années, quand je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour être juste moi-même, pas une mère, une femme ou une femme au foyer, dit Corinne doucement. Craig hocha la tête, comprenant. C'est ce que je suis maintenant que je suis avec Tom. Je suis juste moi, rien d'autre. Et c'est tout ce dont j'ai besoin à ce stade. Tom, qui observait tranquillement, grommela soudain, s'excusant d'avoir oublié quelque chose. Sa sortie semblait un peu forcée, comme s'il voulait laisser Craig et Corinne seuls. Craig, à part Tom, tu es le meilleur ami que j'ai, continua Corinne, sa voix sincère. Je tiens tellement à toi et ça me fait mal de te voir malheureux. Craig secoua la tête. Je ne suis pas malheureux. La voix de Corinne était douce mais ferme. Si, tu le es. Ta douleur est si visible, Craig. Chaque fois que je te vois, elle est là. Ne te méprends pas, je ne pense pas que tu te plaignes de toi-même tous les jours, mais je vois bien que tu es engourdi. Tu t'es fermé, ne voulant plus jamais souffrir, et ça me brise le cœur de te voir comme ça. Corinne se pencha en avant, parlant doucement mais avec émotion. Tom m'a donné une seconde chance quand je ne le méritais pas vraiment. Ce que j'ai fait à Tom était bien pire que ce que Mandy t'a fait. Ne peux-tu pas lui donner une seconde chance, sinon pour elle, alors pour toi-même? Craig réfléchit un long moment. Non, ce que Mandy a fait était pire. Mais je vois ton point de vue. Je ne suis juste pas sûr d'avoir le courage de faire ce que tu me demandes. Tu me demandes 2 heures de courage dans une ruelle sombre la nuit, et je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Les pensées de Craig revinrent au présent. Mandy était assise tranquillement, son regard suppliant, sa main serrant la sienne plus fort qu'avant. Craig avait construit des murs autour de son cœur au fil des années. Il ne pouvait pas les démolir du jour au lendemain, même s'il le désirait désespérément. Mais parfois, il suffit de s'engager sur un pont invisible au-dessus du gouffre. C'est le seul moyen de savoir si le pont est réel ou non. Mandy sourit doucement. J'aime même ton idée d'aller quelque part de tranquille pour que tu puisses me crier dessus. Craig lui rendit son sourire, sans réserve pour la première fois depuis longtemps. Si tu veux essayer, dit l'homme de 60 ans, très heureux, enfin en paix avec certains des tourments de sa vie. Pendant ce temps, Corinne Glenwood était assise tranquillement à sa table de cuisine, sirotant son café tout en parcourant les emails de la veille. Le soleil matinal inondait la pièce à travers les persiennes ouvertes. C'était le début du printemps et il faisait encore assez frais dehors, mais elle avait ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Elle savait qu'elle devrait bientôt les refermer car, au fil des années, elle avait appris que le froid aggraverait ses douleurs et ses courbatures. Mais la brise printanière lui donnait toujours un sentiment d'espoir et de renouveau. Cela faisait partie du cycle sans fin de la vie et cette pensée la réconfortait, lui remontant le moral dans sa vieillesse. Elle répétait ce rituel chaque jour, même lorsqu'il pleuvait. Juste à ce moment-là, son mari Tom entra dans la cuisine, vêtu d'une vieille robe de chambre miteuse tachée de café. Elle la lui avait achetée il y a des années et chaque fois qu'elle menaçait de lui en acheter une nouvelle, il disait « Pourquoi ? Celle-ci n'a rien. » Et là, il la portait toujours. Ce détail familier la fit sourire. Elle était sur le point de regarder Tom se débattre avec la cafetière, ce qui était toujours amusant, mais au lieu de cela, elle retourna à ses emails. Elle remarqua une lettre de Craig Bryce. Curieusement, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photo de Craig et de sa femme Amanda, avec la tour Eiffel en arrière-plan. Elle se souvint que Craig lui avait dit qu'il serait à Paris le premier jour du printemps. Corinne se sentit heureuse pour son amie. Depuis son divorce, Craig avait l'air fatigué, accablé par la vie. Elle était contente de les voir tous les deux si excités et heureux. « Regarde, Tom, c'est une photo de Craig et Mandy avec la tour Eiffel en arrière-plan, dit-elle en lui tendant la photo. Tom s'approcha,
renversant un peu de café en chemin. Corin secoua juste la tête avec un sourire tandis que Tom se penchait pour regarder de plus près. C'est super. Craig est vraiment un homme chanceux, dit Tom. Corin lui tapota doucement l'épaule, les yeux chaleureux. Oui, il l'est. Presque aussi heureux que moi. Tandis qu'ils regardaient tous les deux la photo, les pensées de Corin se tournèrent vers la situation actuelle. Que penses-tu de cette histoire? Elle me semble un peu banale. Je n'ai remarqué aucune vengeance particulière, même si une liaison de 4 mois est grave pour une femme mariée. Mais je suis contente que Craig Bryce ait quitté Amanda. Il a aussi renoué avec sa fille, ce qui est une bonne chose. Tom hocha la tête pensivement, tenant toujours la photo. Nous verrons comment tout se déroule. Ce n'est facile pour personne, mais parfois, il faut juste lâcher prise et avancer. Corin sourit, ressentant un sentiment de paix concernant sa vie. Oui, nous allons attendre et voir. Mais pour l'instant, les choses semblent s'améliorer pour Craig. Si vous avez apprécié ceci, abonnez-vous à JKTEL A Story pour plus de récits.